Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le thème de la nuit noire de l'âme et comment du coup s'en sortir. Avant ça, je vais vous dire un petit mot aussi sur cette période de confinement. Donc pour ma part, du coup en tant que médecin, je suis amenée en fait à alterner des périodes où je suis voilà, de garde, enfin sollicitée en fait en tant que médecin. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps en fait de ressourcement, de repos, parce que je pense que c'est vraiment une période, en tout cas pour les personnes qui se sentent en fait sur un chemin comme ça d'évolution spirituelle. C'est une période vraiment qui nous amène à nous recentrer, à vraiment déterminer en fait qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, à nous détacher du reste. Et finalement, c'est comme si en fait cette période de printemps, elle est en fait prolongée afin que le jour où on sortira en fait de notre maison, que notre projet soit vraiment plus mûr, plus abouti, plus construit. Voilà, donc moi c'est vrai que je vous invite vraiment, si vous le ressentez en tout cas, à prendre comme ça le temps en fait qui vous est nécessaire afin de vraiment bien vous sentir, de vous reposer, voilà, prendre du temps vraiment pour vous, méditer, faire des affirmations positives, éventuellement des prières, dans le sens, en fait, ce n'est pas dans le sens religieux, mais en tout cas d'une intention en fait positive par rapport à ce que vous souhaitez, et puis de vous relier en fait à quelque chose qui est plus grand que vous. Voilà, parce que ce sont des intentions qui sont assez pures et qui peuvent nous aider. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit noire de l'âme et de comment s'en sortir en fait. J'ai à cœur en fait, grâce à cette vidéo, de vous expliquer un petit peu comment se passe en fait la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est, et puis aussi quelques clés en fait pour vivre cette période, voilà, de façon à quelque part en sortir grandi, puisque c'est le but. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Donc la nuit noire de l'âme, c'est un processus du coup d'évolution spirituelle qui survient donc notamment dans les couples de flammes jumelles, c'est au moment de la séparation. Mais je vous invite, si par exemple vous avez une dépendance à un produit, que ça soit un comportement, un produit physique, voilà, l'alimentation, le chocolat, le sucre, l'alcool, la cigarette, vous pouvez quand même rester là parce que il y a, alors c'est carrément différent avec une dépendance physique sur quelque chose qui est en dur, mais il peut y avoir des similitudes en tout cas par rapport au processus de nuit noire de l'âme en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment de la séparation, donc on se retrouve donc sans le jumeau, donc finalement la fusion qui avait lieu avec quelque part comme un seul œuf en fait, enfin, comme si les deux personnes en fait se complétaient, mais du coup ce couple-là est fondé sur la dépendance. Au moment de la séparation, et eh bien en fait chacun retrouve sa polarité de base, mais chacun aussi en fait, va prendre petit à petit conscience que lui-même est un œuf entier, quoi. Voilà, donc si vous avez comme ça le signe du yin et du yang, en fait, c'est comme si, donc là je vais vite, mais pour que vous me compreniez, mais le chaser, en tout cas, qui est la polarité yang consciente, voilà, la polarité féminine est consciente, et le yin inconscient du coup du runner, chacun en fait ils vont se retrouver aussi avec l'autre partie qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire c'est quelque chose que c'est comme si ils auraient toujours souhaité en fait quelque part au fond vivre comme ça depuis le début de leur vie, mais ils connaissent pas ce comportement parce que en fait par rapport au conditionnement qu'ils se sont fabriqués dans leur famille, etc., ils se sont jamais autorisés
à briser en fait le schéma qu'il connaissait, la petite moitié qu'il connaissait, pour aller de l'autre côté. Sauf que le jumeau est venu éclairer en fait cette autre partie. Donc ça, c'était juste avant la nuit noire de l'âme. Au moment de la nuit noire de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Donc séparation. À ce moment-là, on se retrouve. Donc là, je vous dis un petit peu la généralité, hein, parce que je sais que il peut y avoir des nuits noires de l'âme qui surviennent avant. Il peut y en avoir qui surviennent aussi sans jumeaux. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, grâce à cette vidéo, comme ça, vous allez petit à petit comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, voilà, on se retrouve complètement déstructuré. Notre personnalité, en fait, elle est détruite. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un processus qui est très sain, c'est-à-dire qu'avant, la personnalité, elle était basée sur la vision de l'ego, c'est-à-dire l'ego qui se dit, bah tiens, moi, j'aimerais bien ressembler à ci, ça, par rapport à l'image que je me fais de la société qui est comme ci, comme ça. Donc ça, c'est la polarité consciente, en tout cas. Et à côté de ça, en fait, elle est coupée de ses ressentis. Et donc pendant en fait toute cette évolution spirituelle qui a lieu, et notamment avec la rencontre du jumeau, qu'est-ce qui se passe? Elle est reconnectée petit à petit à ses ressentis. Alors premièrement, ce sont des ressentis qui peuvent être pas très agréables, comme le chaser, il s'est mis au fond de sa cave quand il était tout petit pour bien bloquer toutes ses souffrances, du coup il se retrouve en fait avec un amoncellement de souffrances qui sont pas bien jolies à regarder. Basiquement parlant, il se retrouve avec une grande immaturité affective à gérer. Alors avant, elle était bien sous contrôle, donc ça marchait bien. Puis là, d'un coup, il se retrouve en fait avec plein de choses qu'il n'est pas du tout voilà, habitué à gérer habituellement. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que finalement, l'âme, elle va être en train de reformer en fait toute la personnalité quelque part du chaser. C'est comme si le chaser va se reconstruire pratiquement à l'identique, sauf que cette fois, la reconstruction, elle est intérieure. C'est-à-dire que finalement, les élans partent du cœur, les élans partent du ressenti. Et ce qui est complètement différent, puisque finalement, ça va faire que, au lieu d'être superficiel, toute cette réussite sera vraiment, quelque part, elle partira c'est quelque chose de profond. Je vous donne un exemple simple. Admettons que le chaser soit quelqu'un qui il ait envie, mettons, d'avoir de l'argent, voilà, de réussir et d'avoir de l'argent. Et ben en fait c'est comme si qu'avant, quelque part, pour lui l'argent c'était un synonyme de pouvoir et qu'il y avait une certaine autorité sociale. Et d'un coup, en fait, c'est comme si la façon dont il va se reconstruire, et ben en fait il va sentir à quel point le fait d'avoir de l'argent, ça correspond à une richesse intérieure, une abondance pour nourrir réellement ses projets de cœur, et à quel point grâce à cet argent il va pouvoir par exemple voilà, construire des projets de cœur pour la planète, etc. Et ça peut être pareil pour d'autres thèmes, par exemple le fait d'avoir des enfants. On pourrait très bien dire qu'avant, il pourrait l'avoir il voudrait avoir des enfants pour une forme de réussite sociale ou quoi. Et d'un coup, il va sentir à quel point vraiment ça vient nourrir sa valeur de famille, parce que ce sont des choses qui sont très importantes derrière, etc. etc. Voilà. Et donc, du coup, on a tout ce processus de reconstruction. Et pourquoi c'est compliqué, du coup, d'avancer? Parce qu'on a l'impression réellement d'avancer dans le noir, parce que, du coup, avant, le chaser, il se raccrochait toujours à une réussite qui était extérieure. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est basiquement comme si chaque jour, il devait se noter, en fait, quelque part, une copie, quoi, de bac, de contrôle, etc. Et que chaque jour, en fait, il avait envie de se mettre une note, en fait, pour se dire, bah voilà, là, aujourd'hui, j'ai bien réussi, parce que j'ai fait du sport, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et donc, du coup, j'ai des éléments raisonnables pour penser que ma journée a été réussie et que je vais, en fait, réussir ma vie, etc. Oui, mais non. Parce qu'en fait,
Cette réussite-là, comme je vous ai dit, c'est qu'une réussite qui est un peu superficielle, qui est un peu extérieure et qui vient en fait rassurer. En fait, ça vient nourrir un besoin de réassurance du chaser qui n'est pas capable en fait d'être à l'écoute de ses ressentis. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe donc le jour de en fait de la séparation, au commencement en fait de cette nuit noire de l'âme, qui peut même commencer avant hein, la séparation. À partir de là, le chaser, du coup, il commence à être à l'écoute de ses ressentis. Donc au début, ça va être pas facile pour lui parce qu'il va falloir aussi apprendre à parfois à ne rien faire et à prendre conscience du fait que finalement, le fait de ne rien faire, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Il va apprendre en fait à plus écouter des élans du cœur, à plus lâcher prise et voir les choses sous un angle nouveau, c'est-à-dire par exemple au lieu de se dire tiens j'ai ci et ça à faire dans ma journée, de ressentir et de se dire tiens comment est-ce que finalement cette personne-là elle me propose de la voir, mais finalement est-ce que c'est pas quelque chose qui va aller nourrir quelque part mon projet, etc. À avoir une forme d'ouverture d'esprit. Voilà. En tout cas, je pense que ce qui est pas facile aussi, c'est que donc du coup, par rapport à notre entourage, il y a en fait des relations qui vont être toutes les relations de base, comme on reconstruit tout, et on passe par il faut pas avoir peur en fait de tout détruire. Donc au début, on passe par une période comme ça de destruction totale. Donc par exemple pour notre entourage, que ce soit nos amis, notre famille, tout va être quelque part remis en question parce que comme le chaser de base, de toute façon, il avançait comme ça un petit peu de manière un petit peu fermée. Là, en fait, toutes les problématiques qui n'ont jamais été soulevées depuis l'enfance sont soulevées. Donc, du coup, voilà, il y a une profonde remise en question, comme une forme d'hiver un peu intérieur, où finalement, les relations sont mises un petit peu en recul, en fait, pour arriver à apprivoiser, en fait, cet enfant intérieur et à pouvoir vivre, en fait, pleinement les relations qui nous arrivent. Mais sauf que, voilà, comme le chaser, c'est pas quelque chose qu'il a vraiment vécu avec le cœur, du jour au lendemain, il se retrouve à le faire dans la vraie vie, dans sa vraie vie d'adulte, hein, en fonction de l'âge à laquelle survient en fait la nuit noire de l'âme, cet éveil spirituel et tout ça. Et donc à partir de là, il faut qu'il puisse en fait réintégrer comme intérieurement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, donc c'est ce que je vous partage, il va réintégrer en fait toutes ces expériences passées à la lumière en fait de l'ouverture de son cœur. Voilà. Alors je vais regarder si j'avais d'autres petites notes par rapport à voilà. Et donc du coup il y avait aussi la notion du fait en fait au moment de la reconstruction du coup on va avoir des comportements qui sont inversés à notre polarité habituelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous étiez une personne par exemple qui était beaucoup plus tournée vers l'extérieur, vers les relations, vers aller faire des activités dehors, etc. D'un coup, et que votre jumeau, comme par hasard, c'était quelqu'un voilà, qui était beaucoup vers l'intérieur, d'un coup, vous allez vous mettre à ne plus avoir envie de sortir, mais vous ne savez pas pourquoi, etc. Et en fait, si, c'est pour ça. C'est parce que vous êtes en train tout simplement de récupérer en fait cette polarité qui vous manquait quelque part. Et du coup, vous êtes en train de la vivre et de l'expérimenter. Donc, comme la nature aime l'équilibre, forcément, et que le temps, en fait, sur d'autres plans, le temps n'existe pas. Donc, ça veut dire que finalement, si vous avez vécu, encore une fois, c'est qu'un schéma un peu simplifié, mais si vous avez vécu 5 ans, par exemple, complètement à l'extérieur,
et que vous êtes plutôt une polarité féminine, dont vous avez besoin de cette intériorité, ben finalement il va vous valoir aussi du temps, en tout cas, peut-être quelques années, pour véritablement en fait expérimenter dans votre intériorité et pour finalement pouvoir rééquilibrer ces polarités. Donc voilà, faut pas avoir peur en fait de l'inconnu. Et alors, donc si j'avais des clés en tout cas à vous partager par rapport à cette nuit noire de l'âme, alors j'en ai déjà deux et je vais voir si j'en ai une autre. Donc la chose essentielle que je vous partage de clés pour évoluer dans cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment de faire confiance à votre ressenti. Donc le meilleur moyen pour moi de faire ça, vraiment le meilleur moyen, et d'ailleurs je sais que c'est aussi conseillé par exemple par Christophe André qui est un psychiatre et qui fait beaucoup de méditation et tout ça, il conseille, c'est l'écriture en fait. Donc d'écrire en fait vos émotions, vos ressentis sur un carnet. Si vous faites ça, déjà vous allez vous habituer à prendre le temps de savoir ce qui se passe en vous. Ça va vous permettre de vous connaître mieux. Et au fil des jours, vous allez pouvoir aussi voir votre évolution. Donc, alors, c'est important de toujours le faire sans jugement. Parce que évidemment, le chaser, il a toujours cette tendance, et surtout au départ du parcours, à vouloir en fait avoir du résultat concret, retrouver son autre polarité, etc. Et là, c'est important de rester bien détaché du résultat. Comme il dit le Bouddha, focus sur le processus et détaché du résultat, voilà. Et, euh, et, euh, et en fait, petit à petit, c'est comme si sur votre cahier, vous allez voir que c'est comme si vos pensées en fait vont s'éclaircir, vos ressentis vont maturer, et finalement, vous allez voir, c'est assez incroyable, hein, mais que ce que vous recherchiez avant, dans le fait de vous accrocher en fait au contrôle de je veux absolument réussir, je veux avoir ci, etc. Et bien qu'en fait, en suivant votre ressenti, finalement, vous allez voir que ça se construit assez rapidement. Peut-être pas exactement de la manière dont vous l'aurez pensé, mais que, enfin imaginez, mais que ça se fait quand même, et que votre ressenti vous guide de manière extrêmement juste à ce que vous avez besoin d'avoir. Donc finalement, vous allez expérimenter en fait l'intelligence du cœur plutôt que voilà l'intelligence du simplement mental, et vous allez pouvoir véritablement avoir la preuve. C'est pour ça que je vous dis en écrivant, parce que comme ça vous avez un moyen de vous raccrocher quelque part à la matière parce que c'est écrit, et vous allez pouvoir finalement constater que ce que vous expérimentez, ce que vous vivez est différent, et que vous êtes, oui, bien en train d'avancer, de cheminer, etc. Voilà. Et du coup, notre clé, voilà, c'est d'être patient, hein, parce que finalement, toutes les choses qui se passent dans la matière mettent toujours du temps à se mettre en place, à se matérialiser. Et c'est aussi ça, en fait, le but de ce processus, c'est de faire confiance, comme ce que je vous disais au début de la vidéo, mais à quelque chose qui est vraiment véritablement plus grand que soi, et que c'est ça en fait qui nous rend ben, plus joyeux et plus dans la sagesse en fait, c'est aussi ce principe de dire j'accepte les choses que je ne peux pas changer, et je prends la responsabilité aussi de changer ce que je peux faire changer. Mais voilà, d'avoir cette sagesse, d'arriver à discerner les deux.
Voilà, et du coup de bien prendre le temps aussi de ne pas juger trop vite et plutôt de se focaliser bien sûr, comme je vous disais, sur le process, c'est-à-dire les choses que intérieurement vous mettez en place. Je peux vous garantir que si vous suivez vraiment votre cœur, votre ressenti, que vous vous mettez à prendre le temps en fait d'agir en conscience, les résultats ils sont là, c'est indéniable. Voilà. Et le fait de vous raccrocher quelque part à des éléments matériels extérieurs ne pourra que vous retarder en fait votre parcours. Voilà. Et puis donc la dernière clé que j'aimerais vous donner, c'est vraiment en fait le recentrage. Encore une fois, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en début de vidéo, mais en tout cas, le fait de se recentrer sur soi, donc notamment, hein, moi je vous conseille par la méditation. Vous avez des techniques par exemple où vous pouvez visualiser tous vos chakras et les harmoniser. Voilà, mais ce n'est qu'un exemple. Après, vous pouvez choisir la méthode qui vous correspond. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité en fait de trouver tout ça en vous et il ne faut pas avoir peur en fait quelque part du changement. C'est un petit peu ça aussi que je voulais vous faire passer dans la vidéo. Faut pas avoir peur en fait, d'agir différemment d'avant. C'est sûr que ça peut vous rassurer en fait de faire des choses comme ce que vous faisiez avant. Mais le fait si vous faites confiance vraiment à votre ressenti il est très fin et sur des toutes petites choses, type réception par exemple d'un SMS, d'un échange avec quelqu'un de proche ou quoi, si vous suivez votre ressenti, et ça vous pouvez le faire vraiment au quotidien, eh bien je vous garantis que vous allez changer votre comportement. Parce que si vous étiez dans le contrôle, par exemple, bah, peut-être que vous vous obligiez à faire certaines choses, ou que vous rejetiez certaines choses. Et du coup, bah, vous agissiez dans le contrôle. Donc il y avait peut-être des répercussions sur de la nourriture, sur des comportements, des drogues. Et là, finalement, si vous êtes vraiment finement à l'écoute de vos émotions, hum, il y a un autre équilibre en fait qui va s'opérer. Donc ça va mettre du temps, c'est normal, comme tout processus de changement, mais ce n'est que pour le meilleur. Donc voilà, moi je vous encourage en tout cas à, à y aller, tout simplement. Donc ben, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire votre vécu, votre ressenti par rapport à la nuit noire de l'âme, si vous y êtes, si vous l'avez vécu, etc. Je vous remercie infiniment de me suivre. Donc, et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez comme ça donc recevoir les nouveaux contenus. Moi, ça m'encourage aussi à continuer. Voilà, mettez un petit pouce aussi si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci.